Notre alimentation est-elle vraiment aussi saine qu'on nous le dit? Enquête sur ce que nous mangeons aujourd'hui. Depuis des années, on nous répète les mêmes messages. Pour bien grandir, Mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Les œufs sont une excellente source de protéines. Une alimentation équilibrée est la clé d'une bonne santé. Ces conseils semblent simples, mais derrière chaque aliment qui arrive dans notre assiette se cache toute une chaîne de production. Agriculture, élevage, transport, stockage, transformation et distribution. Et aujourd'hui, une question se pose, est-ce que notre alimentation moderne est réellement meilleure que celle d'avant? Est-ce que le fait de pouvoir acheter presque n'importe quel aliment toute l'année est forcément un progrès? Ou avons-nous sacrifié une partie de la qualité au nom de la production de masse, de la rapidité et du prix? Attention, cette vidéo n'a pas pour but de dire qu'il faut arrêter de manger des fruits, des légumes, des œufs ou du lait. L'objectif est plutôt de comprendre ce qui a changé dans notre alimentation et pourquoi de plus en plus de personnes cherchent à revenir vers des produits plus simples, plus locaux et plus naturel. Les fruits et légumes, le retour du naturel face à l'industrie il y a encore quelques générations. L'alimentation suivait principalement le rythme des saisons. On mangeait des tomates en été, des courges en automne, des pommes et des légumes, conservables en hiver. Chaque période de l'année avait ses produits. Aujourd'hui, notre modèle alimentaire est totalement différent. Nous pouvons acheter des fraises en plein hiver, des tomates toute l'année ou des fruits exotiques venus de l'autre bout du monde. Cette abondance semble pratique, mais elle a transformé notre façon de produire. Pour répondre à une demande permanente, l'agriculture moderne utilise différentes techniques. Culture sous serre, transport international, conservation prolongée et sélection de variétés, adaptées à la production industrielle. Le résultat est que certains aliments disponibles toute l'année ne sont plus forcément produits dans les conditions naturelles de leur saison. Pointe une tomate cultivée en plein été au soleil et une tomate produite en hiver sous serre n'ont pas forcément le même goût, ni les mêmes caractéristiques. La question des pesticides, un autre sujet revient régulièrement. L'utilisation des pesticides. L'agriculture utilise des produits phytosanitaires pour protéger les cultures contre les insectes, les maladies ou les mauvaises herbes. Ces traitements ont permis d'augmenter fortement les rendements agricoles, mais ils soulèvent aussi des interrogations. Même si les contrôles officiels vérifient que les résidus présents dans les aliments restent généralement sous des seuils réglementaires, certains consommateurs se demandent quel peut être l'effet d'une exposition répétée à de faibles doses pendant toute une vie. La question n'est pas seulement est-ce qu'un produit dépasse une limite? Elle est aussi quel est l'effet d'une accumulation d'expositions différentes au quotidien? C'est une question qui continue d'être étudiée. C'est notamment pour cette raison que certaines personnes choisissent des produits issus de l'agriculture biologique, des producteurs locaux ou cultivent elles-mêmes une partie de leur alimentation. Le problème de la perte de saisonnalité, un autre changement important concerne la notion de saison. Avant, attendre la saison d'un fruit ou d'un légume faisait partie du fonctionnement naturel. Aujourd'hui, le consommateur veut tout immédiatement, mais cette disponibilité permanente demande une organisation complexe. Des aliments peuvent parcourir des milliers de kilomètres avant d'arriver dans nos assiettes, peuvent être récoltés avant maturité afin de supporter le transport. Ils peuvent être conservés pendant de longues périodes. Cela pose une question. À force de vouloir tout avoir tout le temps, n'avons-nous pas perdu une partie du lien avec la nature et avec la qualité des produits? 4. Les œufs, un aliment naturel, mais une production surveillée. L'œuf est souvent considéré comme un aliment complet. Il contient des protéines, des vitamines et de nombreux nutriments. Mais comme tous les aliments d'origine animale, il dépend fortement des conditions d'élevage et de production. Au fil des années, plusieurs rappels alimentaires ont concerné des œufs contaminés par des bactéries. Ces contaminations restent surveillées et ne représentent pas la situation habituelle. Mais elles montrent une chose. Même un aliment considéré comme simple et naturel dépend d'une chaîne de production complexe. La qualité de l'élevage, l'alimentation des animaux, l'hygiène et le stockage jouent un rôle essentiel. Le lait, entre tradition et industrie, le lait occupe une place particulière dans notre culture alimentaire. Pendant longtemps, il a été présenté comme un aliment indispensable. Mais l'industrie laitière moderne est devenue extrêmement organisée. Élevages intensifs, transformation industrielle, transport et conservation. Comme pour d'autres aliments, des incidents sanitaires peuvent survenir. Des contaminations bactériennes ont déjà entraîné des rappels de produits laitiers. Cela ne veut pas dire
que tous les produits laitiers sont dangereux. Cela rappelle simplement que derrière un produit qui semble banal se trouve une chaîne de production qui doit être contrôlée à chaque étape. La viande a également été au centre de plusieurs crises sanitaires. La maladie de la vache folle a marqué les esprits. Des scandales liés à la traçabilité ou à des contaminations ont également renforcé les questions des consommateurs. Concernant le poisson, il existe d'autres problématiques. Certains poissons peuvent accumuler des métaux lourds comme le mercure. La pollution des océans et la présence de microplastiques sont également devenus des sujets de préoccupation. Encore une fois, cela ne signifie pas qu'il faut supprimer ces aliments. Cela signifie qu'il devient important de connaître leur origine et de varier son alimentation. Le vrai débat, l'aliment ou le système? Finalement, la grande question n'est peut-être pas les fruits, les légumes, les œufs ou le lait sont-ils mauvais? La vraie question est plutôt, le système actuel de production alimentaire répond-il encore à nos besoins de santé? L'agriculture moderne a permis des progrès énormes. Elle a augmenté les quantités produites et rendu les aliments accessibles à beaucoup plus de personnes. Mais elle a aussi créé de nouveaux défis: utilisation massive de ressources, dépendance aux produits chimiques, éloignement entre producteurs et consommateurs, transformation industrielle, perte du rythme naturel des saisons. Alors que peut-on faire? Il n'existe pas de solution parfaite, mais certaines habitudes peuvent aider. Acheter des produits de saison, choisir des producteurs locaux quand c'est possible, limiter les aliments ultra transformés, varier son alimentation, apprendre à cuisiner et pour ceux qui le peuvent, cultiver une partie de ses propres légumes. Un simple potager permet déjà de reprendre un lien direct avec ce que l'on mange. On sait d'où vient l'aliment, on connaît les méthodes utilisées et on retrouve parfois le goût de produits récoltés au bon moment. Notre alimentation moderne est le résultat d'une évolution complexe. Nous apporte un accès incroyable à une grande variété d'aliments. Mais elle soulève aussi des questions importantes sur la qualité, la production et notre rapport à la nourriture. Le but n'est pas d'avoir peur de manger. Le but est de comprendre, car une alimentation saine ne dépend pas seulement de ce qui se trouve dans notre assiette. Elle dépend aussi de la façon dont cet aliment a été produit, transporté et préparé. Alors posez-vous cette question. Préférons-nous une alimentation disponible partout, toute l'année, ou une alimentation peut-être plus simple, plus locale et plus proche de la nature? La réponse appartient à chacun. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner et à partager cette réflexion autour de vous.